Imaginez un monde où chaque interaction avec vos applications est une expérience parfaite. Des interfaces élégantes, épurées, des transitions fluides, pas besoin de ressaisir les mêmes informations, une seule fois suffit. Bien sûr, vous êtes accompagné par un support disponible, proche de vos préoccupations, vous prévenant avant la moindre interruption. Mieux, il n'y a pas d'interruption. Ce sont des applications disponibles, sûres, parfaitement intégrées, vous rendant le juste niveau de service, celui dont vous avez besoin. Cette solution qui permet d'atteindre l'expérience ultime pour des applications grand public ou professionnelles n'existe pas. La réalité se situe plutôt du côté d'usages qui ne répondent jamais parfaitement aux besoins. Des ressaisies d'informations multiples, passant d'une application 1 au logiciel B jusqu'à la saisie dans un tableau Excel pour retrouver le lendemain ou le surlendemain vos informations dans ce bon vieux progiciel, héritage d'une période passée dont les utilisateurs ne voient plus ni les bugs, les lenteurs ou inconvénients. Heureusement, au fur et à mesure des années, vous vous êtes habitué et seuls les arrêts de service vous rappellent que ce n'est finalement pas si normal que ça. Si le tableau de ces frictions peut sembler sombre, voire exagéré, c'est en réalité plutôt courant. Et c'est une bonne nouvelle, car ce sont autant d'opportunités, de potentiel d'amélioration qui pourront contribuer à la chaîne de valeur. Mais avant d'approfondir ce point, revenons à la définition du concept de friction. Dans une démarche d'innovation, les médias mettent souvent en avant les innovations de rupture et autres disruptions. C'est normal car cela chamboule en profondeur des secteurs tout entiers et c'est parfois marqué par la chute spectaculaire d'entreprises géantes de niveau mondial. Pourtant, que ce soit dans la tech ou pour des entreprises plus traditionnelles, les innovations et les transformations, qu'elles soient internes ou externes, sont portées par des améliorations en continu, guidées par la réponse à des besoins ou la résolution de frictions. Le terme de friction est emprunté au domaine de la physique. Pour simplifier, on pourrait définir une friction comme une force qui s'oppose au mouvement d'un système par rapport à un autre. Si vous essayez de pousser une caisse, la vitesse de déplacement sera dépendante de la force de votre poussée, mais ralentie par la friction du sol. Ce phénomène se retrouve dans plein de domaines de la physique et est souvent utilisé comme analogie dans de nombreux autres. À titre d'exemple, dans ceux des innovations et des nouvelles technologies, la stratégie d'Apple est emblématique. Si l'on pense souvent que les produits à la pomme sont le fruit d'inventions originales, c'est en fait rarement le cas. Les PC existaient avant l'iMac, les smartphones avant l'iPhone et les tablettes avant l'iPad. Alors pourquoi Apple a-t-il réussi dans des marchés parfois totalement saturés? Faisons un flashback de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 pour en comprendre les frictions d'antan. À cette époque, une session avec un ordinateur semblerait pour n'importe quel utilisateur d'aujourd'hui un enfer. Les systèmes et logiciels étaient souvent lents, truffés de bugs et une journée d'utilisation était polluée par des plantages, des lenteurs, etc. etc. Et si aujourd'hui nos terminaux démarrent en quelques secondes, cela se comptait plutôt en minutes à cette époque. Le cumul de ces frictions devait être compensé par un sang-froid à toute épreuve et bien sûr une énergie bien supérieure à ce qu'il était normalement nécessaire pour réaliser une tâche donnée. Dans ce contexte, la stratégie d'Apple, aidée par le retour de Steve Jobs en 1997, a été de se concentrer sur la minimisation de ces frictions dans ses produits. Hello, I'm a Mac. Hello, I'm a PC. Pour arriver à cet objectif, il reconcentre les efforts sur un nombre limité de terminaux et priorise l'intégration et la maîtrise du matériel et du système. Et si le prix de la montée en gamme n'ont jamais permis à Apple de conquérir le marché des PC, cela permet de proposer une expérience stable, fiable, unique, plébiscitée par ses utilisateurs. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, le surcoût est largement compensé par une expérience fluide, facilitante et qui met en avant les usages. PC. Yep. Okay. Hi, I'm a PC. Okay, we're past that. We moved beyond that. Yeah, I had to restart there. You know how it is. No, actually, I don't. Oh, what? Macs don't have to... We had him, then we lost him. I'm gonna go get IT. Keep an eye on him. Bien sûr, il y a de multiples autres exemples portés par des startups, des entreprises plus petites ou plus traditionnelles. Elles arrivent à s'imposer sur des marchés en répondant aux frictions de concepts déjà existants. Par exemple, dans une précédente vidéo, je vous avais détaillé pourquoi j'avais choisi le logiciel Obsidian pour ma prise de notes et la gestion de mes connaissances personnelles. Et si l'outil est encore jeune, à contre-courant de ce que l'on trouve dans des applications plus standards, il prend une part de marché de plus en plus importante. Si j'ai personnellement été un utilisateur heureux de OneNote ou Notion, les frictions levées par Obsidian m'ont fait basculer malgré la difficulté de changer d'outil. Lenteur, problèmes non résolus, processus inadaptés ou services défaillants, difficile d'y voir quelque chose de positif. Pourtant, derrière chaque friction, il y a une solution, une vision que vous pourrez intégrer dans votre stratégie et vos projets. Si vous y faites attention, si vous détectez les contraintes les plus difficiles, si vous les analysez pour proposer et mettre en œuvre des solutions, alors non seulement vous contribuerez à améliorer la chaîne de valeur pour vos clients, mais vous mettrez aussi en lumière la capacité d'innovation de votre organisation, les savoir-faire de vos équipiers et bien sûr, votre vision. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, mais j'ai essayé de la tourner avec quelques petites contraintes
1 heure d'écriture, 1 heure de tournage, 1 heure de montage, etc. Je continuerai à pousser et à creuser le point sur ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, abonnez-vous, un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Stéphane Lopez sur simplicité.fr. Salut!